Bonjour et bienvenue à cette première édition de l'Érable en bref de la semaine. Dans cette émission, nous vous proposons 3 sections de base. Un bulletin de nouvelles locales, présentation du Marathon de l'Espoir de Plessisville qui aura lieu le 10 décembre 2022 et l'activité du Cercle des fermières de Princeville avec plus de 100 ans d'histoire. Commençons par notre bulletin de nouvelles de la MRC de l'Érable et du Centre du Québec. Cette semaine, les nouvelles locales nous amènent à 3 sujets différents. Novembre, le mois de l'économie sociale, une œuvre d'art en bronze pour identifier l'espace Magellan-Marcoux à Saint-Ferdinand et changement d'horaire du parc régional des Grandes Coulées. Novembre, le mois de l'économie sociale. Le mois de novembre est connu comme le mois de l'économie sociale. L'économie sociale, aussi identifiée comme économie solidaire, désigne les entreprises qui fonctionnent sous la forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou de fondations. Le fonctionnement interne et les activités de ces entreprises sont fondées sur un principe de solidarité humaine, communautaire et sur l'utilité sociale. Selon le pôle d'économie sociale du Centre du Québec, dans la région, il existe plus de 350 entreprises collectives, employant près de 7000 personnes et impliquant des milliers de bénévoles. Madame Malcarois, directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec, indique que, en priorisant l'économie sociale dans nos choix, on leur donne du sens, on donne vie à une économie plus juste et plus équitable et on transforme donc des milieux de vie. L'argent et les actions restent donc au service des gens de la communauté. Une œuvre d'art en bronze pour identifier l'espace Magellan-Marcoux à Saint-Ferdinand. Pendant l'été, une équipe de la TVC a couvert l'anniversaire des 86 ans du prêtre de Saint-Ferdinand, Magellan-Marcoux, ce qui est devenu un hommage pour son implication communautaire. Avec plus de 60 ans de vie sacerdotale, Magellan a maintenant une œuvre d'art en bronze depuis la fin octobre pour identifier l'espace en arrière de son presbytère. Avec la description « Espace Magellan-Marcoux », l'artiste Mélanie Arcan montre dans son œuvre une diversité de personnes qui pratiquent des activités de la vie quotidienne, identifiant le nouveau parc aussi. Changement d'horaire du parc régional des Grandes Coulées. Pour une première fois, le secteur de la forêt ancienne du parc régional des Grandes Coulées, dans le secteur de Plessisville, restera ouvert durant la période de la chasse à l'arme à feu, qui a débuté ce mois de novembre. Steve Garneau, coordonnateur du parc régional des Grandes Coulées, a indiqué que le public est heureux de pouvoir avoir accès au parc pendant la saison de chasse. Par contre, comme mesure de sécurité, il a souligné que les visiteurs et visiteuses du parc devront se promener seulement sur les sentiers et garder les chiens en laisse. Pour ce qui est du secteur de la Grande Tourbière de Villeroy, la fermeture a déjà débuté samedi le 5 novembre. Ce secteur du parc restera fermé pendant toute la période hivernale. Le secteur sera de nouveau accessible à compter du mois de mai 2023. Cela complète notre bulletin de nouvelles. Passons maintenant à notre premier sujet avec entrevue de l'émission le Marathon de l'Espoir. Le Marathon de l'Espoir de Plessisville est une activité solidaire pour ramasser des fonds et pour assurer l'alimentation de personnes en besoin de 9 municipalités de la MRC de l'Érable. Elle sera une activité gratuite avec la participation de nombreux artistes de la région. La contribution sera volontaire et elle aura lieu le 10 décembre 2022 au Carrefour de l'Érable. Les municipalités de la MRC de l'Érable contribuent financièrement et assurent la logistique de l'événement. Pour connaître tous les détails sur le Marathon de l'Espoir 2022, nous recevons dans nos studios Madame Claudette Laliberté, présidente de l'Œuvre de partage, l'organisme responsable d'administrer et distribuer les fonds reçus. Nous accueillons avec un grand plaisir Madame Claudette Laliberté, présidente de l'organisme Œuvre du partage, pour nous parler aujourd'hui du Marathon de l'Espoir de Plessisville. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. En quoi il consiste exactement le Marathon de l'Espoir de Plessisville? OK, le Marathon de l'Espoir de Plessisville, c'est la 32e édition. C'est une journée dans l'année où on recueille les dons. C'est notre journée de levée de fonds pour redonner de l'argent durant toute l'année. L'organisme qui parraine le marathon, c'est l'Œuvre du partage de Plessisville, qui est là depuis 1969. Ça fait 53 ans.
Ça s'est pas toujours appelé comme ça. Ça s'est appelé le Noël du pauvre, ça s'est appelé le comité du partage, Téléthon, Radiothon, maintenant ça s'appelle marathon. Marathon parce que tout doit se faire la journée du marathon. C'est cette journée-là, c'est notre seule source de revenus. Durant l'année, on demande pas d'argent ailleurs. Les gens peuvent toujours donner, là, on est ouvert à recevoir des dons durant toute l'année. Mais le marathon de l'espoir, c'est le 10 décembre. C'est vraiment, c'est toujours le deuxième samedi de décembre. Toujours. Depuis des années, c'est comme ça. Et l'argent est recueilli cette journée-là pour redonner durant toute l'année. Et le marathon et l'œuvre du partage, c'est vraiment pour de la nourriture. On redonne en nourriture aux familles à faible revenu sur le territoire de l'Érable. On a les 9 municipalités. On va pas à Princeville, parce qu'à Princeville, ils ont leur propre structure, on le sait. Mais on a des personnes que l'on aide dans chacune des municipalités de la région. Durant toute l'année. Puis à Noël, ben on fait des paniers de Noël. On travaille en très étroite collaboration avec ORAP. Puis les paniers de Noël aussi, on travaille avec eux autres durant toute l'année, mais aussi avec les paniers de Noël qu'on confectionne et qu'eux autres distribuent après ça, qui vont porter dans les familles les paniers de Noël. Donc le marathon, ça recueille l'argent pour qu'on puisse fonctionner toute l'année. Donc, pour cette année, donc le marathon va avoir lieu le 10 décembre, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous avez prévu une programmation pendant cette journée-là? Oui, il y a une belle programmation. On a de la belle relève aussi cette année qui s'occupe de tout le volet musical cette année, parce que ça fait 2 ans, à cause de la pandémie, on pouvait pas recevoir des gens. Donc, on pouvait pas faire de spectacle, on pouvait pas, recevoir les gens à venir nous rencontrer. Souvent, les dons se faisaient dehors. Cette année, on repart comme antérieurement. Donc, à partir de 9h le matin, l'ouverture, il va y avoir de la musique. Dans l'avant-midi, souvent, ce sont les enfants. Les chorales, c'est des spectacles par les enfants. Donc, on reçoit les familles aussi. Et il va y avoir, on le dit aussi, du chocolat chaud et du café. Pour l'instant, c'est ça. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. On n'est pas finalisé encore. Mais il va y avoir de la musique toute la journée. C'est un artiste après l'autre qui sont tous des bénévoles qui viennent généreusement donner de leur temps, qui viennent nous faire bénéficier, nous profiter de leur talent. Mais il va y avoir de la musique toute la journée. Les fermières sont sur place aussi, qui vendent leur confection. Tout l'argent qu'ils font, tous les profits qu'ils font, c'est remis au Marathon de l'Espoir. On a les pompiers qui vont être aux 4 coins de la ville, qui recueillent de l'argent. On a aussi les pompiers des paroisses environnantes, le Ciré, qui vont être, je crois, cette année, Saint-Ferdinand, Lister et Villeroy, qui recueillent aussi de l'argent pour nous remettre. Ils nous remettent ce que la population a donné, dans le fond, ça nous est remis complètement. Fait que la programmation de la journée, c'est pas fini, là. C'est pas attaché encore complètement, là, mais ça se fait bien. Mais là, vous avez parlé de performances artistiques et de la musique et tout. Est-ce qu'il y a un frais d'entrée ou bien des billets à acheter pour accéder à l'événement? Il n'y a pas aucun frais d'entrée, Nous avons regardé sur votre site Internet que vous avez fixé un objectif cette année de 66 000 dollars. Pourquoi vous avez choisi ce chiffre-là? Les dernières années, on fixait plus d'objectifs. Les années antérieures, on disait 60 000. À peu près ce que ça prenait pour fonctionner, à peu près. Il y a des années, on a eu plus. On a pu en mettre un petit peu de côté. D'autres années, on a eu moins. On en a ressorti. Et l'année passée, on a reçu 53 000 du marathon net et on a dépensé 66 000 dans l'année. Donc, on est allé en chercher un petit peu de l'argent qui était de côté. Mais si on regarde l'argent qui est dépensé pour de la nourriture, uniquement pour de la nourriture, on a ORAP. Avec ORAP, on donne un montant d'argent. En tout cas, on peut sortir des chiffres, je pense. Bon, oui. On donne 47 000 $. C'est à peu près 1 000 $ par semaine où ils donnent de la nourriture. Eux autres achètent la nourriture et c'est préparé et distribué aux personnes qui en ont besoin. Et nous autres, on paye la facture. Fait que c'est une belle collaboration tout le temps. On redonne aussi pour les collations dans les écoles. On donne aussi à des organismes
pour aussi de la nourriture. Tout le temps, ça concerne la nourriture. On commence par Holo. Les femmes enceintes, les femmes qui ont besoin d'aide, c'est les infirmières qui s'en occupent. On donne aussi à la maison du CLDI, qui est un organisme qui aide les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. On va donner aussi à la maison des jeunes, un montant d'argent pour de la nourriture. On donne aussi à Haut Rivage pour les personnes qui ont des différentes dépendances. Fait que c'est toujours le volet nourriture. Fait que l'année passée, on a donné, puis au panier de Noël, on achète de la nourriture, même si on a des très bons commanditaires qui nous donnent plein de choses à mettre dans nos paniers de Noël. On en rachète toujours pour compléter. Et l'année passée, on a acheté pour 12 000 $ pour mettre dans nos paniers de Noël. Le panier de Noël, on est alentour de 200 paniers de Noël. Des personnes seules, 2, 3, 4, 5, 6, il y a jusqu'à 5. Notre plus grosse famille, il y a 6 enfants, là. Fait que, tu sais, on ajuste à mesure. Donc, l'année passée, on a dépensé 66 000. On a dit, cette année, il faudrait qu'on aille chercher 66 000. Parce que, sinon, on va être obligé de peut-être couper quelque part. C'est pas, on veut pas faire ça, là. Parce qu'on pourra pas toujours aller piger dans notre petite réserve, là. Donc, c'est pour ça, le 66 000. Ça coûte 66 000 par année. Est-ce qu'on peut savoir comment on peut contribuer au Marathon de l'Espoir? Parce que vous avez dit qu'il y a l'école, les pompiers, mais... Durant toute l'année, puis la journée du marathon aussi, vous pouvez aller sur le site Marathon de l'Espoir. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de donner. PayPal ou paiement ou transfert direct, ou en tout cas, il y a plusieurs façons de donner. Sinon, vous vous présentez la journée même au Carrefour culturel, c'est là qui est le marathon depuis quelques années, au Carrefour, et il y a des personnes qui vont vous accueillir au Carrefour toute la journée, on est là. On fait des reçus aussi pour les personnes qui veulent avoir un reçu, qui font un don. On fait des reçus pour l'impôt aussi. C'est la façon de donner. Le camion d'Orapé devrait être là sur le terrain aussi le samedi, ceux qui veulent apporter des denrées. Le camion va les recueillir, va être là pour les recueillir aussi. S'il y en a qui veulent faire des dons, mon numéro de téléphone est sur le site Internet aussi. Les gens peuvent appeler. On va aller chercher. Il y a quelqu'un qui va aller chercher les dons chez eux. Bien identifié avec l'auto de la ville de Plessisville et avec une étiquette bénévole. Il s'appelle Charles-Antoine. C'est lui qui va aller chercher les dons aux maisons le samedi. Okay. Pas que les gens donnent à n'importe qui ou que n'importe qui aille chercher l'argent. Fait que c'est vraiment bien identifié. Fait qu'ils peuvent nous appeler. On va en appeler quelques-uns qui donnent à chaque année régulièrement, qui peuvent pas se déplacer pour une raison ou pour une autre. On va aller chercher les dons chez eux, ils sont déjà identifiés, là. Comment est-ce que les municipalités de la MRC de l'Érable sont impliquées dans le Marathon de l'Espoir, quel que soit sur le plan financièrement ou même au niveau de la logistique? OK. Sur le plan financier, la ville de Plessisville nous prête le Carrefour de l'Érable gratuitement. On a les 2 jours, vendredi pour s'installer et le samedi. Nous prête aussi les 2 autos pour la journée du marathon, 2 autos électriques qu'on a à la ville, qui nous sont prêtées gracieusement aussi. Il y a du personnel sur place qui est payé par la ville aussi la journée du marathon. Les municipalités vont donner de l'argent. Peut-être qu'eux autres, ils font, je sais pas s'ils font un bout avec leurs entreprises sur leur territoire. J'espère qu'ils le font. Je le sais pas. Mais les municipalités, la plupart, il y en a peut-être 1 ou 2 qui donnent pas. Mais probablement, peut-être qu'ils donnent ailleurs aussi, puis on le sait pas, là. Mais les municipalités donnent aussi de l'argent qu'ils nous donnent pour que nous autres, on redonne dans leur paroisse, dans le fond. C'est comme ça. Okay. Est-ce qu'il y a aussi les députés, est-ce qu'eux aussi participent dans ce projet? Oui, on a le député provincial qui vient habituellement nous porter sa contribution et le député fédéral aussi, qui vient porter sa contribution aussi à chaque année. Habituellement, ils viennent. Ils viennent la journée, ils viennent faire un petit tour dans la journée, puis ils viennent. Puis cette année, le marathon, notre président d'honneur, c'est le maire de Plessisville. Okay. Donc, je suis sûre qu'il va passer la journée avec nous autres. C'est bien. Très bien. On est bien contents. Excellent, parfait. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Depuis 1969, que l'œuvre du partage a été créée par M. Raymond Gosselin et une équipe.
qui sont là. Ils s'est relayé des équipes, je sais pas combien, depuis des années. Ça a changé de nom, ça a changé parce qu'au début, ils donnaient pas juste de l'argent, de la nourriture. Ils recueillaient des meubles, ils recueillaient des vêtements. Maintenant, on a d'autres organismes qui recueillent des meubles, comme on rappelle, des vêtements, comme la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, différents organismes, maintenant, qui se sont réunis et qui ont dit, là, il faut faire quelque chose pour nos personnes. Ils appelaient ça le Noël du pauvre, dans le fond. Et ça s'est continué au fil des années et ça se continue encore. Puis on a une population à Plessisville tellement généreuse, là. Puis là, on parle du marathon, mais on a des petits à côté aussi, là, nous autres, qu'on va aider ailleurs par d'autres moyens, parce qu'on reçoit d'autres argent ailleurs pour autre chose aussi. Fait que la population est généreuse. Je lève mon chapeau à tout le monde. C'est tellement généreux. Puis je dis, nous, on est juste une courroie de transmission. On reçoit l'argent qui nous est donné et on la redonne à ceux qui en ont besoin. Parce que les gens en ont besoin beaucoup. On disait avant, c'était surtout les gens peut-être qui reçoivent le secours, le dernier recours. Mais maintenant, on se rend compte que les personnes qui travaillent à salaire minimum, pas beaucoup d'heures, une petite famille, ils n'y arrivent pas. Ils sont pas capables de joindre les deux bouts. Donc, ils viennent nous rencontrer pour qu'on leur donne un petit coup de main dans la nourriture aussi. Fait que ça atteint. On aide des personnes, des fois, elles sont en attente d'assurance salaire, en attente d'assurance chômage, en attente de... Parce qu'on s'est rendu compte aussi, on a des familles immigrantes qui arrivent à Plessisville, puis on le sait que quand la famille arrive, ben, ils n'ont pas le droit à l'assurance maladie, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas d'allocation familiale. Donc, le revenu du papa, des fois, il suffit pas pour aider pour un bout de temps. Fait qu'un petit coup de pouce, puis après ça, ben, c'est part. Puis souvent, ceux qu'on donne un petit coup de pouce, après ça, ben, c'est eux autres qui nous redonnent. Exactement. C'est comme ça. Donner au suivant. Exactement, c'est la chaîne. Merci beaucoup pour votre partage, pour votre générosité et aussi pour votre belle présence avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, il nous reste de vous dire à très bientôt. Ben, merci beaucoup, puis venez nous voir au marathon. Oui, on va vous accueillir avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour. Le 14 mai 2022, le Cercle d'infirmières de Princeville a fêté ses premiers 100 ans d'existence au complexe hôtelier du Prix de Princeville. Une célébration qui a été suspendue pendant 2 ans suite à la pandémie de COVID-19. Le Cercle d'infirmières de Princeville produit encore un volume important d'œuvres pour la communauté. Pour en connaître davantage, une équipe de la TVC s'est déplacée aux locaux de l'organisation pour s'entretenir avec sa présidente, Madame Dany Lévesque. Elle nous explique comment fonctionnent les métiers à tisser que les membres du Cercle d'infirmières de Princeville utilisent chaque jour. Du côté de la salle Pierre-Prince, eh bien, vous savez que la salle au premier étage sert pour les événements, pour les collectes de sang, etc. Mais en bas, on retrouve le cercle des fermières. Dany Lévesque, qui est la présidente du cercle de fermières de Princeville. Allô? Bonjour. Hey, j'aime ça. Un métier à tisser. Hey, ça date, hein? Ça fait longtemps qu'on fait ça, hein? Oui, ça date de longtemps, là. Je pourrais pas vous dire depuis quand, là, mais ça fait longtemps. Bien, ça fait longtemps aussi, les fermières à Princeville. Oui, on fête nos 102e anniversaire cette année. Toute fête, là. Oui. Nos 100 ans sont fêtés. Mais là, j'aimerais ça vous voir à l'œuvre. Hein, pour les gens qui connaissent un peu moins, on appelle ça faire du tissage avec un métier, c'est ça? Ça, c'est un linge à vaisselle. C'est les meilleurs, on dit, hein? Oui, donc c'est ça. C'est sûr que c'est un peu comme un piano. On a des pédales en bas et c'est ce qui fait
le tissage. Donc, je peux passer mon fil à l'aide d'un canot. Là, j'ai un petit nœud, voilà. On tape pour coller notre fil. Ensuite, je joue de mon piano avec mes pédales. Ça vient de bloquer mon fil. Ça va rebouger. Oui, je vais le rebouger. J'ai repassé mon fil. Ça va, les pédales, tu voulais voir les pédales? Je vais faire les pédales. Et voilà. Fait qu'on vient de croiser nos fils pour que ça reste pris entre nos... Oui, et j'aimerais qu'on explique aussi la minutie, parce que plus qu'on met de couleurs, plus il faut vraiment toujours arriver égal aussi. Hein? Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est comme un patron. Oui. On a un patron. Là, j'ai ce qu'on appelle une marchure. Ceux qui connaissent les pédales peuvent jouer avec la pédale 1, la pédale 3, la pédale 2, la pédale 4. Mais c'est les deux pieds ensemble. Hey, ça a l'air facile à apprendre et à comprendre, et que c'est facile. C'est agréable. Ça vous a pris combien de temps à apprendre le concept, là? Si on parle de linge à vaisselle, c'est pas très long. On fait une marchure de base qui est le 1, 3, 2, 4, ceux qui connaissent ça. Mais par la suite, ça va tout seul. Un linge à vaisselle peut prendre environ 3 heures, là, une fois parti, sans motif. Et une catalogue, hein, comme on les voit, là, comme les catalogues de nos grands-mères, ça peut prendre combien de temps à faire, ça? C'est sûr que ça dépend du matériel qu'on utilise, mais une catalogue, quand tout votre tissu est déjà taillé à 3/4 de pouce, ça peut prendre facilement une bonne journée de 8 heures, puis des fois 2 journées de 8 heures. Ça dépend de la grandeur, ça dépend de la largeur. OK. Mais les fermières, vous fonctionnez comment ici? Parce que plusieurs peuvent faire ce fameux linge à vaisselle, hein? Oui. Nous, c'est sûr que les membres fermières, ici à Princeville, ils ont accès à nos métiers. On a des listes de membres. Ils mettent le nom sur le projet qu'ils veulent tisser. Puis ensuite, on les appelle, le métier est prêt, vous donnez vos dates, on vous réserve le métier, vous venez tisser. Nous, ici, on a une belle entente avec la ville de Princeville. Donc, nous, on a dit, on ouvre nos métiers à la population de Princeville avec un petit supplément pour le montage, là, mais ça dépend des pièces, mais c'est très minime, là, c'est vraiment... Et le départ est important, hein, là-dedans. Hein? Parce qu'il faut les passer, les fils. Comment? Oui. C'est assez long aussi, faire le départ. Oui, comme ça ici, ça peut prendre facilement une journée. Oh! Facilement. Parce que si on regarde, on a le rouleau au début. Le rouleau, il y a déjà des crampes. Oups, oui. On a des crampes sur le rouleau. Chaque crampe, c'est 1 pouce. Sur ce projet-là, on a 23 pouces. Dans chaque espace entre les crampes qui est de 1 pouce, il y a 24 fils. Donc, 24 fois 23, 552 fils sur ce montage-là. Par la suite, on a passé les 552 fils à travers 552 lames qui sont ici. Oui. Et ensuite, là, c'est ça, en avant, ça, c'est les lames. Regarde, les lames sont ici. C'est ça. Il y en a 552. Ensuite, on passe 2 fils qu'on appelle en peu dans le peigne qu'il y a ici. Donc, on a 2 fils par petit trou ici. Et ensuite, on attache au rouleau d'en avant. Ici, là, c'est sûr qu'on a beaucoup de matériel dessus, mais on l'attache ici, puis là, on est prêt à s'amuser. On voit que ça va faire plusieurs linges à vaisselle. Hein? Oui, il y a plusieurs madames qui ont tissé parce que là, il faut vider nos métiers. Donc, ici, on a 13 métiers. Les 13 métiers sont fonctionnels dans l'année pour nos membres. Oui. Ça, est-ce que ça veut dire qu'une des premières qualités d'une fermière, c'est la patience? La patience, puis le goût d'apprendre, parce que là, on parle des métiers, mais on a plein de nouvelles techniques. Puis accepter aussi de recommencer, hein? Parce que des fois, on se rend compte d'un petit défaut, mais souvent, je suis rendue ici, là, et là, je m'aperçois que j'ai un défaut là que j'ai pas vu. C'est un très bon exemple. J'ai un défaut ici de couleur. Je suis en train de défaire parce que à l'œil, on voit très bien qu'il est un petit peu plus foncé. Donc, la personne qui a tissé a tapé plus fort. Ah! Donc, c'est ça la différence? Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on le voit à l'œil. Donc, moi, j'ai du bras. Donc, je peux pas travailler après vous, hein? Pas sur le même projet. Ouais, mais vous pourriez faire la même chose, mais c'est d'apprendre à laisser tomber. Avec douceur. Oui, c'est ça. Hey, par curiosité, ça coûte combien un métier? C'est une très bonne question parce que on a eu un programme Nouveaux Horizons. Les seuls métiers qu'on a ici de neuf
On a le gros métier qui a 8 cadres, c'est un 60 pouces et c'est dans les 12 000. Mais ça, c'est nous. On a eu un programme qui est Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral. Mais nous, on a été chanceux. Les métiers nous ont tous été donnés, soit par des décès, soit par des fermières qui pouvaient plus tisser, soit par des personnes qui veulent faire des dons. Donc, nos métiers, sauf les 8 cadres, ont été donnés, mais ça peut varier de plein de montants. Là. Je pourrais pas vous dire. Donc, si on lance un message, s'il y a des personnes qui ne savent plus quoi faire de leur métier, bien, on appelle les fermières de Princeville parce que si vous voulez augmenter aussi votre main-d'œuvre. Bien, c'est sûr que comme nous ici, nos métiers, les locaux sont pleins. Bon. Mais à Princeville, on dit, bien, appelez quand même. On peut faire des annonces parce qu'il y a quand même des dames qui ont des enfants qui en veulent, des dames qui veulent avoir dans leur maison aussi. C'est rare, hein? C'est rare des usagers qui sont fonctionnels puis qui sont originales. Okay. Mais ça se vend encore aujourd'hui. Oui, ça se vend encore. La preuve, on a deux... Un de 12 000 $. En tout cas, bravo pour vos œuvres. Hein? Bien, merci beaucoup. Puis bon 102e anniversaire. Oui, on en profite. Puis on est une équipe qui est jeune et dynamique. Fait que c'est le fun. On a une belle équipe. Combien de membres en finissant? Présentement, on est rendu à 45, mais on espère se rendre à notre 55, 60. On sent qu'il y a un retour. Hein? Les gens reviennent aux valeurs de nos ancêtres aussi. Oui, puis ça fait 2 ans que les gens sont chez eux à pas être certains de ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire. Puis là, ils ont besoin de dire... Je veux m'occuper, je vais apprendre à tricoter, je vais apprendre à coudre, je vais apprendre à tisser, je vais apprendre de la dentelle au fuseau. C'est toutes des choses qu'on peut apprendre. Nous arrivons à la fin de cette édition de l'Érable en bref. Si vous voulez rester informé, nous vous suggérons de regarder la 2e édition disponible à partir de mercredi et vous pouvez également visualiser l'émission Érable approfondie du samedi. Pour l'instant, nous vous souhaitons une bonne semaine.